Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance un petit peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude. Déjà, c'est une guidance que je vais partager sur Facebook et sur YouTube. Donc, si vous me suivez sur les deux, inutile d'aller sur les deux. C'est aussi pour ça que je vous préviens. Et parce que j'ai aussi des personnes qui me suivent que sur l'un ou sur l'autre. Donc, ce soir, je vous propose une guidance qui peut être une guidance intemporelle, cela dit. C'est plus pour faire un travail de développement personnel, pour voir peut-être les blessures que vous avez ou sur quoi vous devez travailler pour avancer et évoluer. Donc, trois choix. La labradorite, n'importe quoi. L'améthyste en choix numéro 1. Le lapis lazuli en choix numéro 2. Et le cristal de roche en choix numéro 3. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir après. Vous pouvez faire un ou plusieurs choix, mais là comme il y a quand même 4 cartes, il me semble, 5 même. Oui, il doit y en avoir 5. Je pense que voilà, faire un choix, c'est déjà pas mal. Après, si le choix que vous avez fait ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre. Si vous n'arrivez pas à vous décider, vous pouvez fermer les yeux, prendre 3 profondes respirations et quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez vous porter au moins sur un des choix. Allez, je mets le choix 2 et 3 de côté. Hop. Alors pour ceux qui me suivent sur YouTube, je vous mettrai les temps sous la vidéo. Allez, l'améthyste. Allez, je vous mets les cartes en place. On voit tout, formidable. Alors, avec le Béline, on a vol-perte. Alors oui, je vais vous lire les cartes vraiment de façon intuitive. De façon intuitive et avec les messages que je vais pouvoir recevoir. Là, certainement que vous faites trop facilement confiance. Vous êtes peut-être une personne un petit peu manipulable. Il faut reprendre confiance en vous et arrêter peut-être de faire confiance à tout le monde. Je peux avoir des personnes là qui donnent beaucoup. Alors c'est bien de savoir donner, mais il ne faut pas donner au point de ne plus rien avoir pour vous. Donc attention de ne pas être trop gentil et de ne pas vous faire abuser par les personnes qui vous entourent. Ensuite, j'ai pris l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serre. On a un savoir intérieur. Vous avez certainement une grande sagesse. Vous réfléchissez beaucoup avant d'agir et vous avez sûrement un savoir antérieur, un savoir de vos vies antérieures à faire remonter. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, je pense que si vous suivez les guidances et que vous êtes quand même ouvert à la spiritualité, vous avez certainement des capacités à ouvrir. Vous avez beaucoup de savoir à l'intérieur de vous. Il faut aller les chercher. Vous pouvez faire des méditations, ça peut vous aider. Ensuite, avec le tarot des fées, ça va très bien avec la carte perte et vol. Vous avez la reine de coupe. Vous êtes certainement, effectivement, quelqu'un de très généreux. On voit que la coupe là est pleine, le coquillage.
La coupe est pleine, mais on voit qu'elle voilà, elle donne l'eau au chat, elle peut redonner de l'eau aux poissons. Attention de ne pas trop donner aux autres. Ouais, alors c'est une carte qui me parle que vous êtes quand même quelqu'un qui ouais, de très généreux et vous avez tout en main pour votre réussite, mais attention de garder le nécessaire pour vous. Ensuite, avec la carte enchantée, vous avez encouragement. Alors, vous avez certainement manqué d'encouragement dans votre enfance. Alors, ouais, on me dit aussi d'encourager vos enfants. Ouais, d'encourager vos enfants et encouragez-vous, n'attendez pas forcément des autres qui vous encouragent. Euh, Trouvez le courage, oui, d'affronter vos peurs, peut-être d'être plus ferme envers les gens qui vous entourent et de vous entourer également de personnes qui croient en vous et qui sont capables de vous encourager pour vous permettre de gagner confiance en vous. Ensuite, avec le petit oracle de la forêt, on a l'incertitude. Bon, je vous parlais de confiance en vous, de retrouver confiance en vous. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Donc, vous avez certainement des doutes, peut-être un manque de confiance en vous, très certainement. Et reprenez confiance en vous et le brouillard finira par se dissiper. Merci de me laisser un petit message, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager si ça vous plaît. Et puis, si vous arrêtez là, je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée et je vous dis à très vite. Sinon, on continue. Pour le choix numéro 2, le lapis lazuli. Avec le Béline, vous avez découverte. Donc je ne sais pas si vous avez entendu, mais je lis les cartes là ce soir vraiment en intuitif avec les ressentis et les messages que je peux recevoir. Vous avez besoin de vous découvrir plus profondément, de vous connaître mieux, de vous observer, d'observer votre façon d'agir, de réagir par rapport à ce que vous traversez, par rapport aux conflits ou par rapport aux situations que vous vivez. Certainement d'avoir des prises de conscience, des ouvertures de conscience. Vous avez la capacité de trouver des solutions par rapport à ce que vous traversez. Vous avez les ressources nécessaires. Il faut peut-être aller les chercher pour évoluer. Alors, vous pouvez aller chercher des ressources ou ouvrir votre conscience grâce à la méditation. Et aussi, alors je connais bien, par l'hypnose, c'est vraiment, on peut aller vraiment chercher des ressources. Notre inconscient est une réserve de ressources, donc il suffit d'aller les chercher au niveau de l'inconscient et pour ça, l'hypnose fonctionne très bien. Ouais, vous avez besoin peut-être aussi, vous, de vous faire confiance pour avancer, pour évoluer. Ensuite, avec les vies antérieures d'Isabelle Serre, vous avez prison. Alors là, vous vous sentez peut-être emprisonné, bloqué. Vous avez du mal à avancer. Vous avez certainement à travailler sur
la peur de la trahison. Ouais, peur d'être trahi par les personnes qui vous entourent. En tout cas, vous êtes dans une prison mentale et essayez de lâcher un petit peu le mental et de retrouver confiance en vous. Ensuite, avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez le page de coupe. Alors, le page de coupe me parle de créativité. Laissez ressortir votre créativité. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Le page est un personnage, alors vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Quelqu'un de jeune. Essayez de garder un esprit jeune, joyeux, festif. Et oui, faites preuve de créativité, laissez votre créativité s'exprimer pour sortir justement de vos blocages et de votre prison mentale. Ensuite, avec la carte enchantée, on a équilibre des forces. Bon, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de la force pour pouvoir avancer. Ouais. Vous avez les ficelles en main pour retrouver un équilibre. Faites-vous confiance. Alors, bon, ça me saute aux yeux, mais bon, je pense que c'est un petit message. Là, on voit le 11. Alors, le 11, c'est un chiffre, un maître nombre. Mais ça me fait quand même penser là au barreau de la prison. C'est à vous de retrouver de la confiance en vous, confiance envers les personnes qui vous entourent pour sortir de votre prison. Et ouais, apportez-vous de l'amour et faites des choses qui vous font plaisir, qui vous passionnent. Ça rejoint très bien la carte page de coupe. Ensuite, avec le petit oracle de la forêt, vous avez origine. Excusez-moi. Souvenez-vous de vos racines. Ouais, souvenez-vous de vos racines, de vos origines. Et là, ce que j'entends, c'est souvenez-vous d'où vous venez, ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez été capable de surmonter et ouais, de rester debout malgré tout ce que vous avez pu endurer dans votre vie, retrouver un équilibre et de la force. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Et puis, dites-moi si ça vous intéresse de ce genre de guidance. Si vous arrêtez là, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et sinon, on continue. Le choix numéro 3, le cristal de roche. Alors, avec le Béline, donc je répète parce que comme je l'ai dit au début du premier tirage, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ce soir, je prends les cartes et je fais au niveau intuitif, ressenti et avec les messages que je reçois. Donc avec le Béline, j'ai la carte de la paix voilà, vous avez besoin de retrouver une tranquillité, une harmonie, une sérénité, vous soulager de certains poids. Il y a vraiment un travail à faire là pour retrouver une paix intérieure. Ou faire la paix avec des personnes de votre entourage. De retrouver un équilibre. C'est comme si vous tourniez un petit peu en rond, en boucle.
Alors peut-être que ça peut être le mental, où vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines situations. Vraiment, il faut travailler sur votre paix intérieure et votre tranquillité, vous apaiser. Vous pouvez prendre des remèdes naturels ou des eaux florales, voilà, des choses naturelles. Allez vous promener dans la nature et n'hésitez pas à faire des méditations ou vous pouvez aller voir des thérapeutes pour vous aider à retrouver une paix intérieure. Avec l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serre, bon, je vous disais d'aller vous promener dans la nature. Là aussi, on nous le dit, vous avez besoin de vous oxygéner, d'oxygéner votre cerveau. Peut-être que vous avez un lien particulier avec la nature. Ouais, peut-être un besoin de travailler avec la terre ou la terre, les plantes, les fleurs. Ouais, prenez du temps pour vous dans la nature à regarder, observer, peut-être à faire des plantations. En tout cas, rapprochez-vous de la nature. Là, j'ai des personnes qui ont besoin de s'ancrer. Vous pouvez également faire des méditations d'ancrage. Bon, on a le 2 de Pentacle. Je vous disais là qu'on avait besoin de retrouver un équilibre, une paix intérieure. Et le 2 de Pentacle nous dit la même chose. On voit qu'il est sur une balançoire, un tape-fesse, pour être poli, et qu'il essaye de trouver l'équilibre. Alors, c'est quand même... Là, je vous disais que peut-être ça tournait un petit peu en rond, peut-être dans le mental ou votre vie qui a du mal à évoluer, avancer. Il faut retrouver une paix intérieure, une harmonie. Quand on prend le 26, 6 et 2, ça fait 8. Et le 2 de Pentacle, alors bon, on a un 8 là, c'est le symbole de l'infini, mais qui nous parle, l'infini, ça tourne un peu en rond aussi, donc bon, les deux cartes me disent un peu la même chose. On a beaucoup de vert aussi dans cette carte. En dehors de ça, je vous disais que vous avez besoin de retrouver un équilibre, alors entre le mental et le cœur, les sentiments. Écoutez-vous, faites-vous plaisir, allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Peut-être trouver aussi un équilibre entre le travail et les loisirs, les obligations et le plaisir. Enfin, retrouver un équilibre dans votre vie. Ensuite, avec la carte enchantée, on a la gentille jardinière. Bon, la gentille jardinière nous parle aussi d'extérieur, de jardin, de campagne. Oui, là, j'ai des personnes qui ont besoin de travailler la terre, de s'occuper de leur jardin ou d'être dans la nature. Vous pouvez faire, si le temps vous le permet, faire des méditations à l'extérieur, aller faire un câlin à un arbre si ça vous parle. Ça peut vous redonner de l'énergie et... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous avez peut-être la capacité de ressentir ou de voir l'effet. Et la gentille jardinière est capable de vous apporter de l'aide. Alors j'entends aussi la gentille jardinière, ça peut vous représenter vous. Qui avait besoin de vous occuper effectivement du jardin, des petites fées, d'apporter votre contribution à la nature. Ensuite, le petit oracle des fées, vous avez guidé,
soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Bon, alors je vous disais là que vous pouvez être aidé, moi je la vois plutôt comme un guide, mais ça peut vous représenter vous. Et donc oui, effectivement, vous pouvez être guidé et vous pouvez apprendre beaucoup de choses de la nature. Bon, bah c'est incroyable ce tirage, vraiment toutes les cartes, on est entièrement dans le vert, la nature. Donc, passez du temps en extérieur, ça vous apportera certainement beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite, excellente soirée, très bonne journée si vous me regardez en journée. Et à bientôt. Ciao, ciao.